Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau chapitre de la série avec Windows Mobile et MySQL. Et bien dans le chapitre précédent, nous avons découvert ensemble avec vous comment donc permettre à l'utilisateur de créer son compte, de se connecter, de retrouver son compte par le mot de passe oublié et ainsi de modifier son compte. Bien, donc dans ce nouveau chapitre, nous allons toujours découvrir ensemble avec vous comment permettre maintenant à l'utilisateur de mettre son profil, c'est-à-dire lors de la création de son compte, il a donc le choix de mettre ou de ne pas mettre son profil. Et donc, lorsque l'utilisateur va récupérer son compte, si le mot de passe a été oublié, on aimerait aussi ramener son profil pour indiquer qu'il s'agit bien de lui qui tente de récupérer son compte et ainsi de modifier. Bien, pour commencer, au niveau de ma table utilisateur, je vais donc rajouter un champ, donc une colonne qui s'appelle profil. Et cette colonne, on va la préciser en type blob. Pour ce faire, donc, cliquez sur After, ou bien je choisis directement la colonne, la dernière colonne pour que j'ajoute ma colonne. Alors, donc, on va rajouter notre colonne profil juste après la colonne date compte. Je clique sur Go. À ce niveau, je vais donc donner profil, hop, directement l'autocomplétion, ok. Et donc là, hop, je vais choisir le type enveloppe, je vais enregistrer. Hop, et voilà. Non, au niveau de mon projet, hop, dans le code global du projet, et hop, je vais rajouter une variable qui va s'appeler image profil. Alors donc là, hop, image profil. Donc je vais mettre en type image. Hop, récupérer directement l'image. Ensuite, au niveau de ma fenêtre interne user log, hop, à ce niveau, je vais décaler. Hop, je vais décaler tout ceci en bas pour un peu rajouter notre champ image. Hop, je vais rabaisser jusqu'à ce niveau. Et hop, tout en haut, je vais donc ramener ici créer mon compte, donc créer le titre créer un compte à ce niveau, et donc là je vais rajouter le champ image. Hop, je vais le placer juste là. Alors on va rapidement modifier notre champ image. Hop. Ensuite, dans description de notre champ image, je vais donc en premier renommer le nom de mon champ en disant mon profil. Hop. Je vais toujours préciser ici le majuscule pour commencer. Mon profil. Et au niveau des styles, hop, je vais retourner dans cadre extérieur. Hop. Le cadre, je vais le mettre en ronde. Hop, hop, je dis ronde. Ensuite, on va directement choisir une image par défaut, c'est-à-dire que l'image de l'avatar par défaut. Et cette image va aussi être enregistrée, c'est-à-dire que lorsque l'utilisateur n'a pas précisé l'image d'avatar par défaut, et cette image sera donc enregistrée automatiquement dans la base de données. Et lorsque l'utilisateur va choisir une image de son profil, automatiquement l'image sera récupérée. Donc, lorsqu'il va récupérer son compte, l'image aussi, nous allons ramener l'image et ainsi, nous allons aussi ramener l'image lorsque l'utilisateur sera dans la fenêtre de shop pour effectuer différents achats. Donc là, au niveau d'image, donc choisir ici parmi le catalogue. Là, on a différents icônes et là, je vais saisir users, hop, rechercher, hop. Là, on tombe sur l'image. Et hop. Alors, donc là, on va mettre directement à 28. Là, je vais cliquer sur là, à ce niveau. Et hop. Maintenant, au niveau de style, je vais rajouter une couleur de fond. Alors, la couleur de fond, je vais mettre la couleur, hop, en blanc. Et hop, hop. Alors, je vais déplacer et hop, voilà donc le résultat. Je vais rajouter une deuxième image qui va me permettre à l'utilisateur de cliquer pour sélectionner donc l'image. À ce niveau, je vais placer l'image tout juste là. Hop. Donc, là, je vais renommer en sélection image. Voilà, hop, je vais aller directement sélectionner parmi le catalogue.
Donc là, je vais dire, hop. Et voilà, et on va choisir ici, hop, donc cette image. Je clique sur OK. On va préciser la taille à 64, 40, voilà, et hop. Hop. On applique donc à ce niveau, et hop. Maintenant, au niveau de notre deuxième champ image, donc sélection image, je vais rajouter rapidement le code en disant, hop, lors du clic, j'aimerais que lors du clic sur l'image, qu'on ouvre une fenêtre où l'utilisateur va sélectionner l'image de son profil. Pour ce faire, donc je fais appel en premier, donc le premier champ image, mon profil, égale donc à la fonction album, sélecteur, hop. Là, en paramètre, alors type de sélection à récupérer, là je passe album image. Bien, donc là, si je viens ici pour exécuter, hop, je vais retourner sur créer un compte et hop, je clique sur l'icône image et donc j'ai une fenêtre qui s'ouvre et qui va donc permettre maintenant à l'utilisateur de sélectionner une image. Donc je peux choisir par défaut, donc au hasard, cette image par exemple. Là, l'image vient se positionner à ce niveau. Alors, l'étape qui va procéder maintenant, ce sera l'étape où l'on va maintenant coder et ensuite enregistrer l'image que l'utilisateur va choisir pour son profil au niveau de notre table utilisateur. Donc, pour ce faire maintenant, au niveau de ma procédure globale call utilisateur, donc, hop, tout juste au début, alors on va déclarer deux variables. La première variable sera donc de type chaîne, où on va récupérer l'image, et la deuxième variable sera de type buffer. Et donc cette variable de type buffer va nous permettre ensuite, d'encoder l'image en base 64. Donc là en premier, hop, j'ai ma première variable qui s'appelle avatar profil est une chaîne. Chaîne et donc là ma deuxième variable qui s'appelle buffet image hop, est un buffer. Bien, après avoir déclaré nos deux variables avatar profil et buffer image en type chaîne et en type buffer, maintenant ce qu'on va faire ici, on va maintenant au niveau de notre procédure créer compte, on va donc rajouter notre paramètre profil. Donc là, hop, je vais rajouter le paramètre profil. Et donc là, pour obliger l'utilisateur, donc lui donner le choix de choisir ou de ne pas choisir le profil, donc on va préciser que le paramètre de profil va soit recevoir une valeur vide ou soit va recevoir une valeur. Donc on va ici mettre précisé égal et on met le deux entre côtes vide. Donc maintenant, hop, dans le paramètre, dans la procédure créer compte, nous avons déjà précisé le paramètre profil. Et maintenant, ce qu'on va faire à ce niveau, c'est maintenant revenir récupérer notre paramètre profil. Et ce qu'on va faire maintenant, ce sera de sauvegarder l'image en format JPG, c'est-à-dire que lorsque l'utilisateur va choisir une image, soit en format GIF, ou en format PNG, ou n'importe quel autre type de format, et lorsqu'on va récupérer cette image, avant de le sauvegarder au niveau de la base de données, on doit d'abord transformer l'image en format JPG. Donc c'est le format qu'on va préciser ensuite avant que l'image soit enregistrée au niveau de la base de données. Donc on va d'abord le transformer en format JPG, après l'enregistrer au niveau de la base de données. Niveau, hop, après après la vérification si le numéro de contact est numérique, alors là je vais toujours mettre deux paramètres. Donc là on va dire en premier charger donc le contenu du fichier, hop, le contenu du fichier image. Alors toujours pourquoi des comme ça image. Là, je vais faire maintenant appel à ma fonction buffer image. Hop. Donc là, je vais ramener à ce niveau, buffer image. Donc, ce qu'on va faire à ce niveau, c'est donc, on va appeler la fonction dsauve image, donc JPG. Hop. Donc, en paramètre, on va passer notre paramètre profil. Hop. Donc là, on va préciser le nom du fichier. Alors, pour le nom du fichier, on va donc sauvegarder en mémoire.
Donc là, j'ai sélectionné une image de profil et j'ai rempli mes différents champs et aussi j'ai précisé donc le mot de passe. Alors donc là, on va créer notre compte. Je clique sur créer un compte. Je reçois les messages, votre compte a été créé. Et si je retourne au niveau de ma table utilisateur, je me rassure déjà ici, je vais valider le message. Et donc là, je retourne au niveau de ma table utilisateur. Je vais actualiser. Et hop, on retrouve mes différentes informations et profil. Donc là maintenant, la taille est de 3.5 kilobytes. C'est-à-dire que l'image est enregistrée cette colonne profil. Alors, donc maintenant, ce qu'on va faire à ce niveau, c'est lorsque l'utilisateur va récupérer ces informations et on irait récupérer aussi l'image de son profil pour se rassurer bien que c'est réellement lui qui tente de récupérer son compte et de modifier son profil. Là, au niveau de ma fenêtre interne ici, on va aller donc dans le plan 4, donc le plan qui correspond au profil de l'utilisateur. Directement déjà l'image, donc à ce niveau déjà, nous avons l'image par défaut du profil de l'utilisateur. On va directement récupérer l'image donc correspondant au profil de l'utilisateur qui tente de récupérer son compte et pouvoir ainsi l'afficher dans ce champ. Là, hop, au niveau de toujours la procédure globale, la collection des procédures utilisateurs, hop, je vais retourner à la ligne mot de passe oublié. Mot de passe oublié. À ce niveau, donc, on nourrit l'idée de l'utilisateur, directement aussi récupérer l'image de son profil. Je vais stocker l'image récupérée dans la variable globale qu'on a pu déclarer tout au début du tutoriel. Des images, hop, image profil. Hop, image profil qui sera égal. Alors là, je vais décoder maintenant l'image qui a été encodée en base 64 pour pouvoir être enregistrée au niveau de la base de données. Maintenant là, on va décoder l'image et aussi on va préciser les types de décodage. Ça sera toujours en base 64. Pour aller rapidement, je vais donc récupérer cette ligne. Hop. Le mettre à ce niveau. Je vais dire ici profil. Alors, les types de décodage qu'on va préciser, ça sera toujours en code en base 64. On a décodé notre image et maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est maintenant afficher notre image qui a été décodée. Au niveau de ma fenêtre utilisateur ici, hop. Alors, au niveau d'abord de... qu'est-ce qu'on va faire ici à ce niveau? Au niveau de notre champ image, on va d'abord commencer par renommer notre champ image. Je vais dire ici, qu'est-ce que je vais dire ici? Toujours, donc l'inverse, profil. Donc profil et comme ça. Donc je valide. À ce niveau maintenant, au niveau de ma procédure, ma collection des procédures, là, hop. Ici, après avoir posé la question à l'utilisateur si c'est réellement lui qui récupère son compte, et donc là, hop, on va maintenant transférer notre image récupérée dans la variable globale et pouvoir l'afficher dans le champ image. Dans FI user, user log, point, hop, je précise le petit point, veut dire profil M, comme ça sera égal à image profil. Et là maintenant, on va afficher donc le plan 4. Là maintenant, nous allons exécuter notre projet et pouvoir ainsi faire maintenant le test. Maintenant, au niveau du mot de passe oublié, hop, alors je vais récupérer ce numéro de contact et venir l'ajouter là. Retrouver mon compte. Compte a été retrouvé et hop. Là, je vois aussi le profil, donc, s'affiche. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire aussi, c'est maintenant aller au niveau de la fenêtre Shop, donc où l'utilisateur va sélectionner les différents produits. On aimerait aussi afficher le profil de l'utilisateur et aussi le bouton déconnexion. Alors, je vous donne rendez-vous dans le tuto suivant.